Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Branche des mathématiques ayant pour objectif l'analyse et l'interprétation de données quantifiables, la statistique est célébrée ce jour. Elle a contribué au développement dans de nombreux secteurs. L'excellence célébrée dans le littoral, les meilleurs élèves de ce département à la découverte des sites touristiques de Ouida, une initiative de la direction départementale de l'Atlantique et du littoral. Les chefs cuistots sont à l'honneur ce 20 octobre, c'est la journée internationale des cuisiniers. Elle met en avant les traditions culinaires du monde. Bienvenue dans cette édition, véritable outil d'analyse et de prévision utilisé par de nombreux métiers. Les statistiques sont célébrées ce jour. Une initiative décrétée par l'ONU en 2010 pour faire ressortir l'importance de la statistique dans nos sociétés. Les statistiques servent couramment de base au débat politique, à la formulation des politiques et à la prise de décision. Ulvaeus Balogun. Le mot statistique désigne à la fois un ensemble de données d'observation et l'activité qui consiste dans leur recueil, leur traitement et leur interprétation en vue d'éclairer les actions humaines ou de faire progresser la connaissance des phénomènes. Elle touche donc tous les aspects de la vie et comprend la collecte des données, le traitement des données collectées, l'interprétation des données, la présentation afin de rendre les données compréhensibles par tous. Cet outil pédagogique, à la solde des mathématiciens, des physiciens et autres, permet d'évaluer les politiques afin d'aider les pouvoirs publics, les entreprises et les collectivités à prendre des décisions en toute connaissance de cause. Des statistiques fiables sont donc le reflet de la réalité au quotidien. Elles permettent de localiser les pauvres, de connaître les raisons de leur situation et à quoi ressemble leur vie. Elles fournissent également les éléments nécessaires à l'élaboration et au suivi de politiques de développement efficaces. Ainsi, grâce au travail de compilation et de normalisation des statisticiens, les citoyens peuvent appréhender le monde, maîtriser le présent et l'avenir de leur société. D'autant qu'il n'y a pas de projection possible ni de réaction ciblée sans statistiques fiables du présent. Sa mission est donc de produire, d'analyser et de diffuser des informations officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société. Avec la statistique, c'est savoir chiffrer le monde et pouvoir le déchiffrer pour impacter positivement de nombreux secteurs tels que l'économie, la démographie, l'agriculture, la santé, l'environnement et autres. Ainsi, pour les statisticiens, diffuser les données, les transmettre de manière ouverte aux citoyens, c'est faire une œuvre démocratique en faveur d'une information de qualité et ainsi raffermir les efforts de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Ce 20 octobre est aussi une journée consacrée à la sensibilisation de la population mondiale à l'ostéoporose et aux maladies squelettiques métaboliques. L'ostéoporose provoque une diminution des dépôts de calcium dans les os. Les os deviennent alors poreux et se cassent plus facilement. Le traitement de cette pathologie repose sur des médicaments, une alimentation saine ainsi que des exercices pour prévenir la perte ou renforcer les os déjà faibles. Les meilleurs élèves de certaines écoles du département du littoral sont allés à la découverte ce mercredi du patrimoine, des splendeurs et des attraits touristiques de la ville de Ouida. C'est une initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du département de l'Atlantique et du littoral. Les précisions avec Ulvaeus Balogun et Jean Nombimé. C'est l'homme Kitty fait partie des meilleurs élèves du département du littoral. Elle visite pour la première fois le temple des pitons de Ouida. J'ai mis un piton. C'était un peu glacé et j'avais un peu peur parce qu'il faisait des mouvements sur mon corps. Comme elle, ses élèves sont les meilleurs au bac, au BEPC et au CEP des départements de l'Atlantique et du littoral.
Ils sont ici en visite touristique. D'abord, on est allé à la Maison du Brésil. Après, on est allé à l'Arbre aux Enchères. Après, maintenant, on est présentement au Temple des Pitons. Je pense que c'est une très bonne initiative de récompenser les excellents et je souhaite que ça continue encore très longtemps. Vraiment, ça nous motive à continuer à travailler, à continuer à être meilleur dans tout ce qu'on fait et à maintenir haut le flambeau de l'excellence. Cette randonnée touristique est une initiative de la Direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral. Elle vise à célébrer l'excellence en milieu scolaire et offrir par la même occasion des opportunités de découverte du riche patrimoine culturel et touristique du Bénin. Nous avons initié cette activité, d'abord pour encourager ces élèves, plus précisément pour les motiver, pour leur demander de s'intéresser plus à la culture béninoise et demander aux autres élèves de faire comme eux, de mieux faire pour que les prochaines fois ça soit leur tour. Entre découverte, émerveillement et émotion, ces élèves, après avoir fait le parcours de la route des esclaves, ont terminé leur visite touristique au pied de la porte du non-retour. Cet endroit qui a vu embarquer des millions d'esclaves vers des terres inconnues. Entre le tourisme et la culinaire, il n'y a qu'un seul pas. Les hommes ont tablier que nous appelons les cordons bleus sont aussi célébrés. Ces professionnels de la cuisine qui de par leur technique, leur savoir-faire, font des plats aimés à la fois pour ravir nos papilles gustatives. Ce 20 octobre est un jour de la gastronomie et de nouvelles saveurs, nous dit ici Patrick Adjakodjou. Le cuisinier, un chef d'orchestre derrière les fourneaux qui dresse les assiettes afin de rendre les plats appétissants. Il a le savoir-faire et le génie créatif de cuisiner des recettes pour ravir les papilles gustatives avec les spécialités dont lui seul a le secret. Qu'il travaille seul ou à la tête d'une équipe dans un restaurant, le cuisinier exerce un métier de créativité, d'innovation et d'une grande polyvalence. Un véritable artiste, souvent amené à préparer des entrées et des desserts, à établir les menus, surveiller les stocks, évaluer les quantités de produits à commander, contrôler les livraisons, veiller au respect des normes de sécurité et d'hygiène. Et la liste n'est pas exhaustive. Pour mener à bien ces différentes missions, le cuisinier est un professionnel bien organisé, rigoureux, très souvent moins stressé et qui sait aussi s'adapter à n'importe quel type de clientèle. Le bon cuistot a l'art de la précision. En ce 20 octobre, la communauté internationale célèbre les cuisiniers. C'est depuis 2004, sur une initiative de l'Organisation des Nations Unies, que la date du 20 octobre a été officiellement choisie pour rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui travaillent professionnellement en tant que cuisiniers. Du bistrot du quartier à la grande restauration, en passant par les traiteurs, les fast-food, la restauration des établissements scolaires, des hôpitaux ou encore dans les trains et les avions, le métier de cuisinier offre des perspectives de recrutement importantes dans différents milieux. Le talent d'un grand cuisinier vient de sa capacité à se démarquer et à proposer des plats savoureux et innovants à ses clients. Faire la cuisine est un don de soi. C'est notamment l'art de donner le goût de bien manger. Ok,
Kenya, la filière maïs va bénéficier de 11 tonnes de semences génétiquement modifiées durant la saison des pluies prochaines. Selon le responsable, ce stock sera planté pour démonstration sur une superficie de plus de 200 000 hectares répartis dans l'ensemble des zones agroécologiques du pays. Si pour l'exécutif, l'introduction de maïs reste une aubaine pour l'appareil productif, plusieurs organisations de la société civile ont déjà dénoncé le manque de consultation des autorités et s'inquiètent des effets du produit pour la santé humaine. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Héloïse Winato. Une pépite d'or. Le Sénégal produit environ 13 tonnes d'or par an via le circuit industriel, mais voit s'évaporer l'essentiel des 4 tonnes d'or issues de ces mines artisanales. Selon les estimations, 90% de l'or artisanal exploité au Sénégal partirait vers le Mali via des circuits informels. Un manque à gagner pour Dakar qui cherche à réguler la filière. Le Togo a testé une formule radicale. Il n'impose pas de taxes à l'exportation de l'or, une des mesures qui explique certainement que le pays soit devenu un des principaux exportateurs d'or de la région, alors qu'il n'en produit pas. Face aux disparités et aux défis que pose l'orpaillage dans la zone ouest africaine, la CEDEAO planche depuis des mois sur une réglementation du secteur. Aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé mercredi qu'il va puiser encore davantage dans les réserves stratégiques de pétrole et a appelé les entreprises américaines à augmenter leur production de brut. C'est sa réponse à la récente remontée du prix de l'essence à la pompe en pleine campagne pour les élections de mi-mandat. Cela ne va peut-être pas durer, mais les prix du gaz, eux, sont en baisse depuis cet été en Europe. Une baisse liée à de bons stocks et à une demande qui a ralenti. Les prix pour une livraison immédiate de gaz fluctuent désormais entre 100 et 150 euros le mégawatt. Un des premiers facteurs qui explique cette baisse, ce sont les stocks des pays européens. Selon les derniers chiffres, ces stocks sont remplis à plus de 90%, soit plus que l'objectif moyen de 80% fixé pour le 1er novembre. Les relations entre la Chine et l'Europe ne sont pas au beau fixe et pourtant, en l'espace de 2 décennies, la croissance des relations commerciales sino-européennes a été telle qu'aujourd'hui, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'UE. Mais les tensions entre les deux parties sont observées tant sur les fronts commerciaux que diplomatiques. Aujourd'hui, ce qui symbolise le plus le changement dans la relation entre les deux blocs, c'est le sort de l'accord global sur les investissements entre la Chine et l'Union européenne. Cette longue et ambitieuse négociation, essentiellement commerciale, qui est désormais dans la limbe de l'attente d'une ratification. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.